Amis poissons, bonjour, cette vidéo est pour vous. Et oui, ce sont vos guidances, enfin votre guidance, votre taroscope pour ce mois de juin. Vous qui êtes déjà sous l'influence de l'élément eau, les émotions, les rêves, la sensibilité, l'intuition aussi avec l'eau. Donc en tout cas, qu'est-ce qui vous attend? Eh ben on va le savoir tout de suite déjà avec les 4 éléments pour savoir si vous êtes en raccord ou pas avec votre signe. Et puis on va commencer à développer tout ça. Allez, pour nos amis poissons, quel élément pour nos amis poissons va vous guider ce mois-ci, amis poissons? Allez, celle-là, je la sens. Ah bah voilà, c'est l'eau. Bon, bah écoutez, vous êtes d'accord avec votre signe. Donc, en tout cas, les émotions, la sensibilité, un peu à fleur de peau, ça va être un petit peu ça. En tout cas, peut-être pas dans la totalité des choses, mais pour une partie, vous serez peut-être, cette sensibilité sera peut-être un petit peu plus présente. Eh ben, on continue tout de suite avec le Rider White pour voir quelle énergie le tarot a à vous donner, dans quelle partie vous vous situez un petit peu, arcane majeur, arcane mineur. Eh ben, on y va, on va le savoir tout de suite. Pour nos amis poissons, quel second message énergétique pour vous pour ce mois de juin? C'est parti. Pour nos amis poissons. Allez, hop, bon, je vais en tirer une parce qu'il n'y en a pas qui veulent sortir. Allez, pour nos amis poissons, quel message le Rider White a à vous donner? Ah, celle-là, mais je vais la prendre. Bon, écoutez, une arcane majeure. Bon, c'est plutôt sympa. Arcane majeure, l'impératrice. Eh bien oui, l'impératrice. La créativité, la communication, la beauté, apporter de la joie, du bonheur, enfin pas du bonheur, c'est pas le soleil, mais de la joie, avoir, votre présence est agréable, on a envie d'être proche de vous, vous apportez de la joie, de la bonne humeur, car peut-être que votre façon de communiquer un petit peu dans votre style vous permet évidemment d'attirer peut-être certaines personnes ou déjà des personnes que vous avez dans votre entourage. En tout cas, c'est plutôt déjà pas mal. L'aspect de la canne majeure, c'est-à-dire c'est quand même dans les très grandes lignes, donc c'est les grands titres. Donc c'est vraiment, c'est super. En tout cas, diplomatie. Oui, elle aime, et puis elle aime quand même un petit peu être un peu au cœur du sujet quand même, l'impératrice. Allez, on continue avec le tarot de Marseille, les 22, pardon, n'importe quoi, les 22 arcanes majeures que on va, mélanger et mettre dans chaque domaine de l'arbre de vie. Voilà, je vais y arriver. Parce que j'ai vos Claire qui fait l'imbécile. Ça va, tu t'étouffes? Non? Non, c'est bon. Ah oui, je ne suis pas au bureau et non. Et donc, voilà, j'ai un petit malin qui fait du bruit à côté. Oui? Ah, il n'est pas content. Ça, c'est Bulldog. Attention. Allez, amis poissons, on est reparti. Donc, l'arbre de vie et ses différents domaines avec le conseil où on voit à la fin ce qui va un petit peu vous guider, vous donner peut-être des idées. Pour nos amis poissons, c'est parti. Allez, amour, spirituel, bien-être, richesse. Alors, en amour, c'est tombé le pendu. Ok. Donc, carrière, maison, vie sociale et puis le conseil. Pour nos amis poissons,
Allez, je coupe. Spirituel. L'impératrice. Eh bien, il y a l'impératrice hein, chez vous, amis poissons. Le bien-être. Le monde. La richesse. La lune. La carrière. Ça sera le battleur. Je vais mettre hop, là. La maison. L'empereur. Vie sociale. Tempérance. Et le conseil. Là, ça s'ouvrait. Donc, je vais prendre celui-ci. Et ben, on le saura à la fin. Alors, tempérance. L'empereur de la maison. Le battleur. Hop. Pour nos amis poissons, donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors le pendu, déjà dans sa façon de tenir, il a une forme d'originalité. Déjà, il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il décide peut-être d'avoir la tête à l'envers pour peut-être voir les choses différemment. Ça, c'est déjà ce que nous dit la carte. C'est une carte où les énergies, la connexion avec l'intuition, avec ce que l'on peut recevoir d'en haut, passe assez bien. C'est une carte droite, une carte de présent, donc carte actuelle. En amour, peut-être que prendre du recul pour voir les choses différemment, ça peut marcher. Peut-être que vous-même, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir revenir avec des idées, on va dire, un peu nouvelles. Hein, voilà, cette façon, peut-être avec plus d'originalité. Et puis peut-être de mettre aussi le concret, ce que votre intuition, vos pensées, les mettre plus dans le concret. Les pieds qui touchent la terre et la tête qui est dans le ciel, enfin, vous voyez, c'est inversé. Donc, c'est-à-dire que peut-être aussi d'écouter peut-être un petit peu plus votre intuition pour peut-être voilà, faire avancer certaines choses avec le pendu. En tout cas, il regarde, il prend le temps. C'est une carte de patience, mais quand même active. C'est pas, il n'y a pas la lenteur de l'ermite hein, avec le pendu. Donc, on peut récapituler dans le sens, prenez du recul, voyez les choses d'une autre manière, soyez patient, mais c'est dans le présent de tout de suite, hein, c'est pas voilà, dans 6 mois. Votre intuition vous guide, je pense, et donc mettez-le dans le concret. Surtout que vous avez en arcade générale, je le rappelle, l'impératrice. Donc l'impératrice est quand même un peu dans le concret. C'est une carte, c'est le numéro 3, donc c'est un chiffre impair, donc c'est un chiffre actif. Hein, faut pas l'oublier. Alors spirituellement, bah, l'impératrice, et ben voilà, l'impératrice, peut-être que écrire, l'art d'écrire, la créativité de l'écriture peut vous apporter une forme de spiritualité, une forme un petit peu de canaliser un petit peu ce que vous avez en vous, peut-être d'écrire, ça peut justement faire sortir certaines choses avec une impératrice qui est quand même, qui est toujours connectée. Là, pour vous, il y a quand même beaucoup de l'intuition hein, sur le tirage qui est là. Il y a beaucoup de cartes où l'intuition est très... Enfin, c'est important de l'écouter et de la mettre en œuvre, hein, d'ancrer cette intuition.
Alors, le bien-être avec la carte du monde. La carte du monde, c'est l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une carte qui se termine. C'est une carte de fin de cycle où peut-être qu'il y a eu une grande mise en place, peut-être de certaines choses dans votre vie, et le fait d'avoir travaillé peut-être sur vous-même, vous arrivez à trouver cette harmonie intérieure-extérieure qui permet de voilà, vous sentir bien. C'est une... alors bon, elle est nue, donc peut-être aussi avoir des choses plus sur le corporel, prendre soin de soi aussi. Alors là, dans le bien-être, oui, tout ce qui peut vous relaxer sont les bienvenus. Alors, la lune avec la richesse. Bon, bah la lune, la couleur de la lune, c'est l'argent. Donc, l'argent dit les sous-sous. Hein, le soleil, c'est l'or aussi. Mais voilà, donc oui, en effet, d'une certaine manière, des retombées d'argent, il peut y avoir un gain d'argent qui peut arriver pour vous, amis Poisson. C'est aussi la carte des déménagements, donc peut-être que, bah oui, s'il y a une transaction immobilière, évidemment, il y a de l'argent qui va, qui vient. C'est une possibilité. C'est la carte de la famille. Alors aussi, on peut aussi peut-être recevoir aussi de l'argent via sa famille. Hein. En tout cas, voilà. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y en a qui auront des retombées financières. Le battleur au niveau carrière, c'est la carte 1. La carte 1, c'est la carte du début, la carte du commencement. Ce battleur, il a un projet qui met en œuvre, donc peut-être qu'au sein de votre travail, ou soit vous commencez quelque chose de nouveau, soit il y a un projet qui débute, donc vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, vous commencez un nouveau chemin avec des outils et vous y mettez tous les éléments, c'est-à-dire qu'on a les 4 éléments, comme on revenait tout à l'heure, l'eau, tout ça, mais si on les rapporte aux arcades mineures, c'est-à-dire qu'on a donc les coupes, l'épée, denier et bâton sur cette table. Donc toute émotion, désir, tout ça est au cœur de ce sujet. En tout cas, ça vous amène à ce groupe d'éléments vous amène à aller vers l'avant. Maison avec l'empereur. L'empereur, et ben voilà, l'empereur il a le pouvoir, l'empereur c'est le patron, l'empereur c'est l'organisateur. Donc peut-être qu'au sein de votre foyer, vous êtes vous-même l'organisateur ou l'organisatrice de la gestion du quotidien. En tout cas, dans un cadre, c'est cadré, ça fonctionne, c'est très actif. Et en tout cas, je pense que avec un carte d'empereur, ça ne doit pas trop déplaire à votre entourage. Hein, cette mise en place que vous donnez au quotidien. Vie sociale, tempérance. Eh bien écoutez, vie sociale, tempérance, c'est fluide. Les énergies passent bien, il y a beaucoup de diplomatie. Vous mettez les formes pour pouvoir communiquer. C'est une carte de douceur. Donc voilà, je dirais que socialement, c'est plutôt, ce mois-ci sera gentil, tranquille. Bon, évidemment, il y aura peut-être certains, il y a toujours des gens, il y a des embrouilles, mais bon, globalement, c'est plutôt aérien, c'est fluide, ça passe, il y a de la diplomatie, de la douceur. C'est aussi la carte de la guérison, donc c'est vrai que vous serez peut-être alors guérisseur, guérisseuse entre guillemets bien évidemment, mais peut-être que les gens viendront se confier à vous et ça vous permettra peut-être de leur faire du bien.
hein, de les écouter, d'être une épaule attentive. C'est un petit peu quand même aussi dans le poisson. Il est compatissant, il a cette faculté à être plutôt à l'écoute des autres. Donc en tout cas, voilà, tempérance, beaucoup de fluidité, de diplomatie, d'écoute pour dans votre vie sociale ce mois-ci, amis poissons. Le conseil, le conseil, eh bien écoutez, c'est le jugement. Alors là, le jugement vous demande un petit peu de sortir peut-être de ce passe-placage. Votre cage, votre placard, ce que vous voulez, enfin, sortez de votre tombeau, écoutez le message, on vous demande, on attend de vous, peut-être, hein, que vous vous bougiez. Moi, je vais le dire comme ça, avec une impératrice en carte d'énergie principale, on est d'énergie générale, bougez-vous un petit peu, refaites sortir un peu de créativité, soyez un petit peu plus... alors sortez vos habits du dimanche, façon de parler, mais voilà, essayez de retrouver un petit peu de... je ne trouve pas le mot... pas de charme, mais elle est charmeuse aussi, elle aime plaire, donc essayez un petit peu, voilà, de sortir peut-être un petit peu je sais pas, vous étiez enfermé dans un trou, vous n'osiez pas, modernisez-vous, je ne sais pas, enfin, faites quelque chose pour, voilà, vous, comment dire, vous remettre un petit peu, voilà, sur le chemin, vous n'êtes pas puni dans un coin, donc faites en sorte que vous êtes là, donc faites-vous beau ou belle pour vous sentir bien dans votre peau, et voilà, et c'est dans votre intuition, vous le savez, le message il passe, on vous l'envoie, il y a à vous de l'entendre et de le mettre en place. En tout cas, dans votre entourage qui eux sont peut-être déjà sortis un peu de cet enfermement, de ce placard, bah ils font en sorte que vous aussi vous vous réveillez peut-être un petit peu amis poissons. On termine avec l'oracle des arbres de médecine que j'avais pris pour les vidéos, les énergies de la fête des mères, et c'était plutôt bien, donc il est sympa. Il y a une carte qui va sortir et je vais lire le texte, la guidance qui est accompagnée par la carte. Alors là, j'en ai une toute seule là, alors on va prendre celle qui est toute seule, parce que c'est un message, la magie de l'offrande. Écoutez, hein, la loi de réciprocité est la clé d'une vie harmonieuse. Donc, Rose, ce serait plutôt une carte, je dirais, d'été, ça, parce que ça marche par saison. C'est très bien, j'aime beaucoup, c'est très beau. Hein. Les messages sont fabuleux. Alors, 22... Oui, c'est ça, une carte du Sud, l'été, pour la magie de l'offrande. Voilà, je vous lis le message. Allez, page 133. Alors, guidance céleste. C'est le bon moment pour vous c'est le bon moment pour vous connecter à la magie des offrandes, pour remercier la terre, la nourriture qu'elle vous offre, le vent qui vous rafraîchit, l'eau, le soleil. Observez comme terre-mère nous montre la voie de la générosité, et si vous appliquiez cette loi de la réciprocité dans votre quotidien pour une vie plus harmonieuse. En vous montrant généreuse, vous nourrissez le sentiment d'être béni par la vie en confiance. Y a-t-il une personne à qui vous souhaiteriez exprimer votre gratitude, un esprit bienveillant? L'oracle peut alerter aussi sur un non-respect de réciprocité avec une personne, une situation. Il vous appartient d'y remédier. Bon, bah écoutez, un message, allez vous connecter à la nature, et puis ça permet de faire le point et de voir alors ceux qui habitent déjà à la campagne, c'est plutôt facile. Ceux qui habitent en ville, dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on a la voiture, le train, le métro, enfin on a plein de façons d'accéder
à la nature. Je vous souhaite un très beau mois de juin, mes poissons. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça permet de faire vivre cette chaîne qui est, ça fait longtemps qu'elle est là, mais je n'ai pas été très assidue. Maintenant, je vais l'être. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très vite. Salut, bye.